Selon Aristote, la vertu consiste dans l'habitude de la médiocrité selon la droite raison. Chaque vertu particulière est située selon lui en une sorte de milieu entre deux vices opposés, dont l'un offense par excès et l'autre par défaut d'affection à l'égard d'une espèce particulière d'objet. Ainsi la vertu de l'ardeur ou du courage est située au milieu des deux vices contraires de la lâcheté et de l'arrogance, témérité de l'arrogante témérité dont la première offense en étant trop et le second en étant trop peu affecté par les objets de la crainte. Ainsi encore, la vertu de la frugalité est située au milieu de l'avarice et de la profusion, dont l'une est un excès et l'autre un défaut de l'attention qui convient aux objets de l'intérêt personnel. La magnanimité est de la même manière au milieu de l'excès qu'est l'arrogance et du défaut qu'est la pusillanimité. La première étant un sentiment trop extravagant, la seconde trop faible de notre propre valeur et de notre dignité. Il n'est pas nécessaire de faire remarquer que cette explication de la vertu correspond très exactement à ce qui a été dit plus haut, de la convenance ou de l'inconvenance de la conduite. Certes, selon Aristote, la vertu ne consiste pas tant en ses affections droites et modérées que dans l'habitude de cette modération. Pour le comprendre, on doit observer que la vertu peut être considérée soit comme la qualité d'une action, soit comme celle d'une personne. Considérée comme la qualité d'une action, elle consiste même selon Aristote dans la modération raisonnable de l'affection dont procède l'action, que cette disposition soit habituelle ou non à la personne. Considérée comme la qualité d'une personne, elle consiste dans l'habitude de cette modération raisonnable, devenue une disposition d'esprit coutumière et usuelle. Ainsi, l'action qui procède d'un geste occasionnel de générosité est indubitablement une action généreuse. Mais l'homme qui l'accomplit n'est pas nécessairement une personne généreuse, car ce pourrait être la seule action de ce genre qui n'ait jamais accomplie. Le motif et la disposition du cœur qui sont à l'origine de l'accomplissement de cette action peuvent avoir été justes et convenables, mais puisque cette heureuse disposition semble avoir été davantage l'effet d'une humeur accidentelle que de quoi que ce soit de ferme ou de constant dans le caractère, elle ne peut faire rejaillir aucune sorte d'honneur sur l'agent. Lorsque nous disons d'un caractère qu'il est généreux, charitable ou vertueux, sous un quelconque aspect, nous voulons signifier que la disposition exprimée par chacune de ces appellations est la disposition usuelle et coutumière de la personne. Mais des actions isolées, si convenables ou adéquates qu'elles soient, sont de peu de conséquences pour montrer que tel est le cas. Si une seule action suffisait à estampiller du caractère de la vertu la personne qui l'a accomplie, l'homme le plus méprisable du genre humain pourrait prétendre à toutes les vertus, puisqu'il n'existe personne qui n'ait jamais agi dans une quelconque occasion avec prudence, justice, tempérance et courage. Mais bien que des actions isolées, si louables qu'elles soient, font rejaillir si peu d'éloges sur la personne qui les accomplit. Une seule action vicieuse, accomplie par celui dont la conduite est habituellement très régulière, diminue grandement et quelquefois même détruit entièrement notre opinion de sa vertu. Une seule action de ce genre montre suffisamment que ses habitudes ne sont pas parfaites et qu'il est moins fiable que sa conduite habituelle, nous le laisser imaginer. Aristote, lorsqu'il fait consister la vertu dans des habitudes pratiques, a aussi probablement en vue de s'opposer à la doctrine de Platon, qui semble avoir eu pour opinion que de justes sentiments et des jugements raisonnables sur ce qu'il convient de faire ou d'éviter suffisaient en eux-mêmes à constituer la plus parfaite vertu. La vertu peut être considérée selon Platon comme une espèce particulière de science, et il pense qu'aucun homme ne peut voir clairement et de façon démontrable ce qui est bon et ce qui est mauvais sans agir conformément. La passion peut nous conduire à agir à l'encontre d'opinions douteuses ou incertaines, mais pas à l'encontre de jugements clairs et évidents. Aristote, au contraire, est de l'opinion qu'aucune conviction de l'entendement ne peut s'opposer à des habitudes invétérées, et qu'une bonne morale ne peut pas naître de la connaissance mais de l'action. Selon Zénon, le fondateur de la doctrine stoïcienne, chaque animal est recommandé par la nature à son propre soin et doté du principe de l'amour de soi, de telle sorte qu'il s'efforce de préserver non seulement sa propre existence, mais aussi toutes les différentes parties de sa nature dans le meilleur et le plus parfait état dont elle soit capable. L'amour de soi de l'homme embrasse, si je peux dire, son corps et tous ses différents membres, son esprit et toutes ses différentes facultés ou pouvoirs, et il désire leur conservation et leur maintien à tous dans leur meilleure et plus parfaite condition. Tout ce qui tend à maintenir cet état lui est alors désigné par la nature comme devant être adéquatement choisi, et tout ce qui tend à le détruire comme devant être adéquatement rejeté.
Ainsi, la santé, la force, l'agilité et le bien-être du corps, tout comme les commodités extérieures qui peuvent les favoriser, de même que la richesse, le pouvoir, les honneurs, le respect et l'estime de ceux avec qui l'on vit, sont-ils naturellement désignés comme des choses éligibles, dont la possession est préférable au défaut. Au contraire, la maladie, l'infirmité, la maladresse, la douleur corporelle, tout comme les inconvénients extérieurs qui tendent à les provoquer ou à les susciter, de même que la pauvreté, le manque d'autorité, le mépris ou la haine de ceux avec qui l'on vit, sont de la même manière désignés comme des choses à fuir et à éviter. Dans chacune de ces deux classes opposées d'objets, il y en a qui semblent être davantage que les autres, les objets du choix ou du rejet. Ainsi, dans la première classe, la santé apparaît évidemment préférable à la force et la force à l'agilité, la réputation au pouvoir et le pouvoir à la richesse. Dans la deuxième classe aussi, la maladie doit être évitée plus que la maladresse, l'ignominie plus que la pauvreté, et la pauvreté plus que la perte du pouvoir. La vertu et la convenance de la conduite consistent à choisir et à rejeter tous les différents objets et circonstances selon qu'ils sont plus ou moins désignés par la nature, comme les objets du choix ou du rejet. À toujours sélectionner parmi les différents objets laissés à notre choix celui qui doit être choisi en premier, car nous ne pouvons tous les obtenir, et à choisir encore parmi les différents objets de rejet celui qui doit être évité le moins, car nous ne pouvons tous les éviter. En choisissant et en rejetant avec ce discernement juste et précis, en portant ainsi à chaque objet le degré précis d'attention qu'il mérite, selon la place qu'il occupe dans cette échelle naturelle des choses, nous conservons, selon les stoïciens, cette rectitude parfaite de conduite qui constitue l'essence de la vertu. Voilà ce qu'il appelle vivre avec constance, vivre selon la nature et obéir à ses lois et à ses instructions que la nature ou l'auteur de la nature a prescrites à notre conduite. Jusque-là, la notion stoïcienne de convenance et de vertu n'est donc pas très éloignée de celle d'Aristote et des anciens péripatéticiens. Parmi les premiers objets que la nature nous recommande comme éligibles figure la prospérité de notre famille, de nos parents, de nos amis, de notre pays, du genre humain et de l'univers en général. La nature nous enseigne aussi que tout comme la prospérité de deux est préférable à celle d'un seul, celle de beaucoup ou de tous doit l'être infiniment, et que puisque nous-mêmes en sommes qu'un, ne sommes qu'un partout où notre prospérité est incompatible avec celle du tout ou d'une partie considérable du tout, nous devons nous conformer de notre propre chef à ce qui est si grandement préférable, puisque tous les événements en ce monde sont dirigés par la providence d'un Dieu sage, puissant et bon. Nous pouvons être assurés, quoi qu'il arrive, que cela contribue à la prospérité et à la perfection du tout. Si nous-mêmes sommes pauvres, malades ou victimes d'une quelconque calamité, nous devons d'abord déployer tous nos efforts, aussi loin que la justice et notre devoir envers les autres nous le permettent, pour nous sauver nous-mêmes de cette désagréable circonstance. Mais si après avoir fait tout ce que nous pouvons, la chose se révélait impossible, nous devrions alors nous tenir pour satisfaits de ce que l'ordre et la perfection de l'univers exigent, que nous devions toujours demeurer dans cette situation. Et puisque même à nos yeux la prospérité du tout doit paraître préférable à cette partie si insignifiante que nous sommes, notre situation, quelle qu'elle soit, doit alors devenir l'objet de notre contentement, si nous voulons conserver cette entière convenance et cette rectitude du sentiment et de la conduite, en quoi consiste la perfection de notre nature. Si toutefois la moindre occasion de nous en extraire venait à se présenter, il serait de notre devoir de la saisir. Il serait évident que l'ordre de l'univers n'exige plus que nous persévérions dans cette situation, et le grand directeur du monde nous demanderait expressément de l'abandonner en nous montrant si clairement le chemin à suivre. Il en va de même avec l'adversité que connaissent nos parents, nos amis ou notre pays. S'il en est notre pouvoir de mettre fin à leur misère sans violer notre obligation sacrée, il est indubitablement de notre devoir de le faire. La convenance de l'action, la règle que Jupiter nous a donnée afin de diriger notre conduite, l'exige évidemment de nous. Mais s'il est entièrement hors de notre pouvoir d'y parvenir, nous devons alors considérer cet événement comme le plus fortuné possible qui puisse se produire, car nous pouvons être assurés qu'il tend le plus à la prospérité et à l'ordre du jour, du tout, qui est ce que nous-mêmes, si nous étions sages et équitables, devrions désirer le plus. C'est là notre intérêt ultime, considéré comme partie de ce tout dont la prospérité doit être non seulement le principal, mais l'unique objet de notre désir. En quel sens, dit Épictète, dit-on que certaines choses sont conformes à notre nature et que d'autres lui sont contraires? C'est au sens où nous nous considérons comme séparés et détachés de toutes les autres choses.
On peut ainsi dire qu'il est conforme à la nature d'un pied qui soit toujours propre. Mais si l'on considère le pied comme tel, et non comme quelque chose de détaché du reste du corps, on doit accepter à l'occasion qu'il marche dans la boue, qu'il foule des épines et parfois qu'il soit amputé dans l'intérêt du corps tout entier. Et si on le refuse, ce n'est plus un pied, il faut penser qu'il est de même pour nous. Qui es-tu, un homme? Si tu te considères comme quelque chose de séparé et de détaché, il est plaisant à ta nature que tu vives vieux, que tu sois riche et en bonne santé. Mais si tu te considères comme un homme et comme une partie d'un certain tout, il faut accepter en raison de ce tout, tantôt que tu sois malade, tantôt que tu sois exposé au risque d'une navigation, tantôt que tu sois démuni. Enfin peut-être que tu meurs avec ton heure. Pourquoi donc t'en fâcher? Ne sais-tu pas qu'en faisant cela, nous sommes comme le pied, cesse d'être un pied, puis cesse d'être un homme. Un homme sage ne se plaint jamais du sort qui lui a signé la Providence, ni ne croit que l'univers est en désordre lorsqu'il est lui-même dérangé. Il ne se prend pas pour un tout séparé et détaché de toutes les autres parties de la nature, dont on devrait prendre soin en particulier pour lui-même. Il se regarde du point de vue d'où il imagine que le grand génie de la nature humaine et du monde le regarde. Il entre, si je peux dire, dans les sentiments de cet être divin et se considère lui-même comme un atome, une particule d'un immense et infini système dont on doit disposer selon la commodité du tout. Assuré de la sagesse qui dirige tous les événements de la vie humaine, il accepte avec joie, quel qu'il soit, le lot qui lui revient, convaincu que cela aurait été le lot qu'il aurait lui-même souhaité s'il avait connu toutes les connexions et les dépendances des différentes parties de l'univers. Si c'est la vie, il est content de vivre. Si c'est la mort, puisque la nature n'a plus besoin de sa présence ici, il part volontiers, là où on le conduit. J'accepte, disait un philosophe cynique, dont la doctrine était sur ce point identique à celle des stoïciens. J'accepte avec la même joie et la même satisfaction tout ce que la fortune peut m'envoyer, la richesse ou la pauvreté, le plaisir ou la douleur, la santé ou la maladie, tout est égal. Je ne désire pas davantage que les dieux changent en aucune façon mon destin. Si je devais leur demander quoi que ce soit de plus que ce que leur bonté a déjà produit, ce serait de m'informer par avance de ce qui leur plairait qu'il advienne de moi, afin que je puisse de mon propre chef me mettre dans cette situation et leur prouver combien j'accepte gaiement le lot qu'ils m'ont attribué. Si je dois naviguer, dit Épictète, je choisis le meilleur navire et le meilleur pilote, et j'attends le meilleur temps que puisse me permettre ma situation et mes obligations, la prudence et la convenance. Les principes que les dieux m'ont donnés afin de diriger ma conduite l'exigent, mais ils n'en exigent pas davantage. Si une tempête survient tout de même, qui ne peuvent affronter ni la solidité du bateau ni l'habileté du pilote, je ne m'inquiète aucunement des conséquences. Tout ce que je pouvais faire est déjà fait. Les directeurs de ma conduite ne me commandent jamais d'être misérable, soucieux, abattu ou effrayé. Que nous devions périr noyés ou rejoindre un port est l'affaire de Jupiter, pas la mienne. Je lui en laisse entièrement le choix. Je ne trouble jamais mon repos en me demandant ce qu'il décidera et je reçois quoi que ce soit qui advient avec une indifférence et une assurance égale. De cette confiance parfaite en la bienveillance sagesse qui gouverne l'univers et de cette entière résignation à l'ordre quelconque que cette sagesse pourrait estimer convenable d'établir, il suit nécessairement pour le sage stoïcien que tous les événements de la vie humaine doivent pour une grande part rester indifférents. En premier lieu, son bonheur consiste tout entier dans la contemplation du bonheur et de la perfection du grand système de l'univers, du bon gouvernement de la grande république des dieux et des hommes, de tous les êtres rationnels et sensibles. En second lieu, il consiste à accomplir son devoir en agissant convenablement dans les affaires de cette grande république, si petite que soit la part qui lui est assignée par la sagesse universelle. La convenance ou l'inconvenance de ces tentatives peuvent avoir pour lui beaucoup d'importance, mais leur succès ou leur échec peuvent n'en avoir aucune, peuvent n'exciter ni joie ni tristesse passionnée, ni désir ni aversion passionnée. S'il préfère certains événements à d'autres, si certaines situations sont l'objet de son choix et d'autres de son rejet, ce n'est en aucune façon parce qu'il tient les premières pour meilleures en elles-mêmes que les secondes, qui pense que son propre bonheur serait plus complet dans ce qu'on appelle une situation heureuse que dans ce qu'on considère être une situation de détresse. C'est parce que la convenance de l'action, la règle que les dieux ont donnée pour la direction de sa conduite, exige qu'il choisisse et rejette de cette façon. Toutes ces affections se résument à deux grandes affections. La première concerne l'accomplissement de son propre devoir. La seconde concerne le plus grand bonheur possible de tous les êtres rationnels et sensibles. Pour la satisfaction de cette seconde affection, il s'en remet avec la plus grande tranquillité,
à la sagesse et à la puissance du grand surintendant de l'univers. Sa seule angoisse concerne la satisfaction de la première, non pas le résultat, mais la convenance de ses propres tentatives. Quel que puisse être le résultat, il sait qu'une force et une sagesse supérieures l'orienteront à l'avantage de cette grande fin qu'il est lui-même le plus désireux de favoriser. Quoi que ce soit à l'origine en fonction des choses choisies, ou rejeter que cette convenance dans le choix et dans le rejet s'offre à notre attention et nous est pour ainsi dire recommandée et portée à notre connaissance. Lorsque cette convenance nous devient suffisamment familière, l'ordre, la grâce et la beauté que nous discernons dans cette conduite, le bonheur qui en résulte nous apparaissent nécessairement d'une valeur bien plus grande que l'obtention réelle de tous les différents objets du choix ou l'éloignement réel de tous ceux du rejet. Du respect de cette convenance naissent le bonheur et la gloire, de son mépris, la misère et la disgrâce de la nature humaine. Mais à un sage, à un homme dont les passions sont parfaitement soumises aux principes directeurs de sa nature, l'exact respect de cette convenance est également aisé dans toutes les occasions. S'il est prospère, il remercie Jupiter de l'avoir gratifié de circonstances si faciles à maîtriser et dans lesquelles il y a si peu de tentation de mal faire. S'il est dans l'adversité, il remercie également le directeur du spectacle de la vie humaine de lui avoir opposé un vigoureux athlète sur lequel la victoire, quoique la lutte en soit plus violente et plus glorieuse, est également certaine. Peut-il y avoir la moindre honte dans cette détresse qui nous est imposée sans faute de notre part et dans laquelle nous nous conduisons avec une parfaite convenance? Il ne peut donc y avoir aucun mal, au contraire, il ne peut y avoir que le plus grand bien et le plus grand avantage. Un homme brave exulte dans les dangers où, sans aucune imprudence de sa part, sa fortune l'a placé. Ces dangers lui offrent l'occasion de cette intrépidité héroïque dont la pratique procure ce contentement exalté qui découle de la conscience d'une convenance supérieure et d'une admiration méritée. Celui qui est maître de tous ses mouvements n'a aucune réticence à mesurer sa force et son activité au plus fort. De la même manière, celui qui est maître de toutes ses passions ne craint aucune des circonstances dans lesquelles le surintendant de l'univers pourrait trouver convenable de le placer. La bonté de cet être divin l'a doté de vertus qui le rendent supérieur dans chaque situation. Si c'est le plaisir, il y a tempérance pour le réfréner. Si c'est la douleur, il y a la constance pour la supporter. Si c'est le danger ou la mort, il y a la magnanimité et le courage pour les mépriser. Les événements de la vie humaine ne le prendront jamais au dépourvu, ni ne le rendront incapable de maintenir cette convenance du sentiment et de la conduite qui constitue de son propre point de vue toute sa gloire et tout son bonheur. Il semble que les stoïciens considèrent la vie humaine comme un jeu très habile, dans lequel il existe toutefois une part de hasard, ou du moins de ce qu'on appelle vulgairement hasard. Dans de tels jeux, la mise est souvent une brouille, et tout le plaisir du jeu vient du fait de bien jouer, de jouer honnêtement et habilement. Si en dépit de toute son habileté, le bon joueur venait à perdre sous l'effet du hasard, la perte devrait inspirer plutôt de l'amusement, une grave tristesse. Il n'a pas joué de mauvais coups, il n'a rien fait dont il doive avoir honte, il a parfaitement profité de tout le plaisir du jeu. Au contraire, si le mauvais joueur, en dépit de toutes ses maladresses, devait gagner de la même manière, son succès ne lui procurerait qu'une piètre satisfaction. Il est mortifié par le souvenir de toutes les fautes qu'il a commises, mais durant la partie, il n'éprouve rien du plaisir que le jeu peut offrir. De l'ignorance des règles du jeu découlent la peur, le doute et l'hésitation, les sentiments désagréables qui précèdent presque chacun des coups joués. Et lorsqu'il les a joués, la mortification d'y découvrir une énorme bévue achève le cycle désagréable de ses sensations. La vie humaine, avec tous les avantages dont elle peut s'accompagner, doit donc être considérée, selon les stoïciens, comme une mise à deux, sous une affaire pas trop insignifiante pour mériter aucun souci angoissé. Notre seul souci doit porter non pas sur la mise, mais sur la façon convenable de jouer. Si nous faisons consister notre bonheur dans la victoire, nous le faisons reposer sur ce qui dépend de causes hors de notre portée et de notre direction. Nous nous exposons alors nécessairement à une crainte et un malaise perpétuel, et souvent à des déceptions pénibles et mortifiantes. Si nous le faisons consister dans le fait de bien jouer, de jouer honnêtement, sagement et habilement, en bref, dans la convenance de notre conduite, nous le plaçons dans ce qui, par une discipline, une éducation et une attention convenable, peut être entièrement en notre pouvoir et sous notre direction. Notre bonheur est entièrement assuré et hors d'atteinte de la fortune. Le résultat de nos actions, s'il est hors de notre portée, est également hors de notre souci
et nous ne pouvons jamais éprouver à son propos ni peur ni angoisse, ni jamais souffrir d'aucune déception pénible ou même sérieuse. Ils disent que la vie humaine elle-même, tout comme chacun des avantages ou désavantages qui l'accompagnent, peut être selon les diverses circonstances l'objet convenable, aussi bien de notre choix que de notre rejet. Si dans notre situation actuelle il y a davantage de circonstances agréables que contraires à la nature, davantage de circonstances qui soient les objets du choix que du rejet, alors dans ce cas, la vie est dans l'ensemble l'objet convenable du choix, et la convenance de la conduite exige que nous la conservions. S'il y a au contraire dans notre situation actuelle, et sans espoir probable de remède, davantage de circonstances contraires qu'agréables à la nature, davantage de circonstances qui soient les objets du rejet que du choix, alors dans ce cas la vie elle-même devient pour l'homme sage l'objet du rejet, et il ne se trouve pas seulement libre de la quitter, mais la convenance de la conduite. La règle que les dieux lui soient donnée pour diriger sa conduite exige qu'il le fasse. On m'ordonne, dit Épictète, de ne pas demeurer à Nicopolis, je n'y demeure pas. On m'ordonne de ne pas demeurer à Athènes, je ne demeure pas à Athènes. On m'ordonne de ne pas demeurer à Rome, je ne demeure pas à Rome. On m'ordonne de demeurer sur la petite et rocailleuse île de Garos, je m'y rends et m'y installe. Mais la maison fume à Garos, si la fumée est modérée, je la supporterai et j'y resterai. Si elle est excessive, je m'en irai dans une maison dont aucun tyran ne pourra me chasser. Je garde toujours à l'esprit que la porte est ouverte, que je peux sortir quand il me plaît et me retirer dans cette maison hospitalière qui est toujours ouverte au monde entier. Car au-delà de mon dernier vêtement, au-delà de mon corps, aucun homme vivant n'a aucun pouvoir sur moi. Si votre situation est dans l'ensemble désagréable, si votre maison fume trop pour vous, disent les stoïciens, quittez-la par tous les moyens. Mais quittez-la sans mécontentement, sans murmurer ni vous plaindre. Partez calmement, content, réjoui en remerciant les dieux qui, dans leur infinie bonté, ont offert le havre sûr et tranquille de la mort, en tout temps prêt à vous accueillir depuis l'océan tempétueux de la vie humaine, qui ont préparé ce grand asile sacré et inviolable, toujours ouvert, toujours accessible, toujours hors de portée de la fureur et de l'injustice humaine, et suffisamment vaste pour accueillir à la fois tous ceux qui souhaitent et tous ceux qui ne souhaitent pas s'y retirer. Un asile qui retire à chaque homme tout prétexte pour se plaindre, et même toute fantaisie de s'imaginer qu'il pouvait exister le moindre mal dans la vie humaine, à l'exception de celui qui peut naître de sa propre folie et de sa propre faiblesse. Dans les rares fragments de leur philosophie qui nous soient parvenus, les stoïciens parlent parfois d'abandonner la vie avec une gaieté et même une légèreté que, si nous devions considérer ces passages en eux-mêmes, pourraient nous faire croire qu'ils s'imaginaient que nous pourrions avec convenance l'abandonner quand bon nous semble, sans motif et capricieusement au moindre dégoût ou malaise. Lorsque tu dînes avec telle personne, dit Épictète, tu te plains des longs récits qu'il te fait de ses guerres en Mysie. Mon ami, te dit-il, maintenant que je t'ai raconté comment je me suis emparé de cet auteur, je vais te dire comment je fus moi-même assiégé en tel autre lieu. Mais si tu tiens à ne pas être ennuyé par ces longues histoires, n'accepte pas ce dîner. Si tu l'acceptes, tu n'as pas le moindre droit de t'en plaindre. Il en va de même avec ce que tu appelles les maux de la vie humaine. Ne te plains jamais de ce dont tu as toujours le pouvoir de te débarrasser. En dépit toutefois de cette gaieté et même de cette légèreté d'expression, l'alternative de l'abandon de la vie ou de la conservation fait l'objet chez les stoïciens de la plus sérieuse et de la plus importante délibération. Nous ne devons jamais l'abandonner avant d'y être clairement appelés par ce pouvoir surintendant qui nous y a placés à l'origine. Mais nous ne devons pas nous sentir appelés seulement au terme assigné et inévitable de la vie humaine. Lorsque la providence de ce pouvoir surintendant fait que notre condition dans la vie est dans l'ensemble plutôt l'objet convenable du rejet que du choix, la grande règle qu'il nous a donnée pour la direction de notre conduite requiert alors notre départ. On peut dire alors que nous entendons clairement la redoutable et bienveillante voix de cet être divin nous demander de le faire. C'est pour cette raison, selon les stoïciens, que le devoir d'un sage peut être de renoncer à la vie, alors même qu'il est parfaitement heureux, et qu'au contraire, ce peut être le devoir d'un homme faible de la conserver, alors même qu'il est absolument misérable. Dans la situation du sage, s'il y a plus de circonstances qui sont l'objet naturel du rejet que du choix, l'entière situation devient l'objet du rejet, et la règle que les dieux lui ont donnée pour la direction de sa conduite exige qu'il renonce à la vie aussi vite que les circonstances particulières le lui permettent. Il est toutefois parfaitement heureux, même lorsqu'il peut penser qu'il est convenable de conserver la vie. Il ne fait pas consister son bonheur dans le fait d'obtenir les objets du choix, d'éloigner ceux du rejet,
et dans le fait de toujours choisir ou rejeter avec une exacte convenance, non pas tant dans le succès mais dans l'adéquation de ses tentatives et de ses actes. Au contraire, si dans la situation de l'homme faible, il y a plus de circonstances qui sont des objets naturels de choix plutôt que de rejet, sa situation entière devient l'objet convenable du choix. Et c'est son devoir que de s'y maintenir. Il est toutefois malheureux de ne pas savoir comment profiter de ces circonstances. Aussi bonnes que puissent être ces cartes, il ne sait pas comment les jouer et il ne peut jouir d'aucune sorte de satisfaction réelle, que ce soit au cours du jeu ou à son insu, quelle qu'elle soit.